Une de ces populations ciblées maintenant, c'est la question des personnes racisées qui sont ciblées dans le contexte de la répression des gangs de rue. Puis, Will, quand on s'est rencontrés, une fois, je pense que tu me parlais, peut-être, je sais pas si c'était quand tu étais dans le GRC ou quand tu es sorti, que tu avais vu un T-shirt qui disait RCMP, The World's Largest Street Gang. Et donc, ça m'a fait un peu penser à ça, mais je serais intéressé de voir, dans le contexte de la question de profilage racial, comment tu vois le rôle dans la répression des gangs de rue et puis la façon dont c'est utilisé pour justifier la répression, en fait, des gens qui sont racisés. Le T-shirt, j'ai failli l'apporter aujourd'hui en plus, malheureusement, mais je voulais juste l'apporter puis le mettre sur la table pour que vous me disiez, est-ce que c'est maintenant que je l'ai fabriqué ou bien je l'ai acheté quand j'étais à l'académie? Alors que je l'ai acheté à l'académie, c'était vraiment The World's Largest Street Gangs. Puis on l'achetait, c'était 10 $, donc tout le monde se promenait avec à dépôt, puis c'était quelque chose qu'on portait fièrement. Puis j'aurais dû l'amener vraiment, mais en tout cas, ça sera pour une prochaine fois. Puis par rapport à ta question, Samir, qu'est-ce que tu voulais dire, c'est que on target, comme j'essaie de le mentionner. Est-ce que tu peux répéter un peu ta question? Parce que moi, je ne sais pas dans quel volet que tu veux que je te l'explique. Ben, c'est un peu comme tu veux, mais c'est juste une question d'essayer d'analyser un peu le rôle joué dans la répression des gangs de rue, dans la justification du profilage racial. Et puis, tu as aussi parlé de Danny maintenant, tu as fait mention de ça, puis ça a joué dans le contexte de Freddy Villanueva aussi, c'est certain. Donc, la façon dont c'est justifié dans les médias, dans la population générale, et puis pour justifier les actions des policiers. Puis moi, il y a quelque chose qu'il faut que je mentionne aussi, c'est le mot gang de rue. C'est quelque chose qui me tue énormément. On mentionne souvent le mot gang de rue, alors que pour beaucoup, c'est de la délinquance juvénile. Puis quand on voit que c'est certaines minorités qui se font arrêter, admettons qu'il y a 5 jeunes blancs qui sont dans un véhicule, qui s'en vont, qui volent un véhicule, puis qui s'en vont, peu importe, puis qui se font se prendre par la police. Mais à ce moment-là, c'est 5 jeunes délinquants. Mais quand c'est 5 jeunes noirs, c'est 5 jeunes membres de gangs de rue. Alors que les deux, c'est des délinquants, peu importe. Donc, je vois pas pourquoi on essaie toujours de différencier, on essaie toujours de targeter pas seulement les Noirs, les Latinos ou d'autres personnes, mais c'est toujours, quand c'est des minorités, c'est des gangs de rue. Puis c'est une différence qui est marquante aussi, parce que quand on demande à ces jeunes-là, quand ils se font arrêter puis qu'ils s'en vont en prison, ben là, on dit dans quel groupe de gangs de rue tu fais partie. Ben moi, je viens juste de Montréal-Nord, je fais pas partie de membres de gangs de rue. Ah, Fazir, tu viens de Montréal-Nord, toi, t'es un rouge. Fait que tu t'en vas avec les rouges. Fait que là, il s'en va avec les rouges, il s'en va voir d'autres personnes, puis là, il commence à rentrer dans un système. Donc, on est en train de les mettre les placer. On est en train d'élever des jeunes membres, des jeunes, on est en train d'en faire un élevage de délinquants, je devrais dire, mais des jeunes de gangs de rue. Puis c'est quelque chose qui est très, très payant pour la police, parce que plus on en parle dans les médias, plus on en parle partout. Mais on forme une escouade. Une escouade qui s'est pris, c'est quoi, 81 millions ou, pour la former, l'escouade Eclipse. Puis là, on met l'escouade Eclipse là-dessus, alors que si on avait mis cet argent-là dans d'autres choses dans la communauté, je pense que ça aurait pu bénéficier bien plus que la police, parce qu'on peut rajouter autant de policiers qu'on veut partout. On peut avoir une ville juste de policiers. Mais ça ne réglera pas certains problèmes. Ça ne réglera pas les problèmes de pauvreté, ça ne réglera pas des problèmes de délinquance. Et surtout, on ne sera pas dans une ville plus sécure. On va juste avoir plus de prisonniers, parce que maintenant, le but des policiers, c'est surtout, parce que, comme tu disais, leur mandat, c'est qu'ils ils cherchent des crimes surtout. Tandis que quand on pense aux pompiers, on pense aux ambulanciers, eux, on les appelle, puis ils s'en vont sur les lieux. Puis pour la police, eux, on les appelle jamais. C'est eux qui vont chercher des crimes. Donc, ils cherchent à trouver du monde. Ils sont en train de cibler toute une génération de personnes. Ils sont en train de mettre tout le monde dans le même paquet. Et surtout, moi, j'ai un neveu aussi. Je prends beaucoup de temps, je m'en excuse. Mais j'ai un neveu qui s'en allait à l'école. Puis, il y avait son boss passe. Il n'y avait pas sa photo en haut. Donc, il s'en va, il passe sa passe, puis là, le policier maintenant, c'est des policiers dans les métros, il lui dit « Ah, ça, c'est 80 $ parce que t'as pas ta photo en haut. » Ouais, il dit « Mais j'allais la faire demain, tu sais, puis là, je m'en vais à l'école. C'est 80 $. Donc, il lui donne une étiquette. À ce moment-là aussi, ça lui permet d'avoir l'information sur cette personne-là. Et c'est le cas avec... c'était discuté pour le cas de Danny et Freddy Villanueva. C'était discuté, c'est le book que les policiers sont en train de faire. Donc, quand ils donnent des tickets ou des infractions à ces jeunes-là, c'est souvent pour avoir l'information de ces gens-là. Donc, ils sont en train de les rentrer dans le système et ils sont en train de les criminaliser de la sorte. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu plus. Yeah, I agree with everything you're saying, and I do think that policing, prisons, all that kind of stuff has to be seen as a capitalist initiative. It makes a lot of money
The more people they apprehend, the more people they arrest, the more courts there are, the more prisons, the more lawyers, the more judges. It's a big industry. It's booming. So I think everything we talk about in terms of all these, in terms of going after youth and killings and all this we're talking about in the police has to be looked up in a capitalist way, I guess, that it's a capitalist initiative and it's to make money. The real intention is not to solve poverty, not to solve all these kind of problems. It's to make money.